Les box couture, vraie bonne idée ou fausse bonne idée? Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 août. Petit point météo rapide, il y a plutôt du soleil, quoique un peu mitigé aujourd'hui. Il ne fait pas extrêmement chaud, mais écoutez, il fait plutôt beau, bon du moins. Enfin bref, passons. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir comme à chaque fois. Je vais essayer de décrypter un petit peu au mieux, on va dire, les box couture, les kits couture, etc. J'ai essayé de m'y pencher un petit peu et de pouvoir un petit peu en discuter avec vous, vous donner mon point de vue qui évidemment ne regarde que moi. Vous aurez peut-être une vision différente de la chose. En tout cas, nous sommes là pour parler de ce sujet-là. Je tiens quand même à préciser que je ne suis absolument pas en sponsor avec quelque marque que ce soit, ni en partenariat, ni rien du tout. Aucune marque ne m'a demandé de parler de sa box. Donc je vais citer certainement des marques, mais juste parce que je trouve intéressant de les citer et qu'elles font partie des marques qui proposent des box tout simplement. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, petite présentation rapide comme d'habitude. Je suis Audrey, sur cette chaîne je parle essentiellement de couture. Alors si cette vidéo vous plaît ou mon contenu de manière générale vous plaît, on n'hésite pas à liker cette vidéo, pourquoi pas à la partager, surtout à la commenter juste en dessous. Et bien évidemment, on peut également s'abonner à ma chaîne et faire retentir la petite cloche pour être averti dès que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et information qui a son importance. Tout ce dont je parle, j'essaye toujours de vous mettre un maximum d'informations juste en dessous en barre de description, donc n'hésitez pas à dérouler pour avoir les infos comme des liens par exemple. Autre parenthèse très importante, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte la blouse Lloyd de chez Caledonia Dreaming que je vous avais présentée dans un précédent bilan couture. Je l'ai cousu dans c'est un espèce de voile de coton, oui c'est un voile de coton. J'ai même encore des petites taches que je n'avais pas vues. Bref. C'est un voile de coton que j'avais déniché sur un marché aux puces. J'étais pas hyper convaincue au final par la couleur. Écoutez, finalement, c'est une blouse que je porte assez souvent. Quand il fait chaud, je suis extrêmement bien dedans. C'est un tissu fin. Les manches, voilà, ce sont des manches papillons comme ceci que vous pouvez voir. Donc, quand il fait beau, c'est extrêmement agréable à porter. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, les box couture. Je pense que vous avez toutes et tous un jour vu passer les box couture. Vous avez les box couture, vous avez des kits couture. Je pense qu'on a plus ou moins tous entendu parler de ces boîtes. On a également vu passer certainement plusieurs marques. J'ai un petit peu essayé de me renseigner sur toutes ces différentes boîtes et j'ai quand même fait un constat, c'est qu'il y en a quand même quelques-unes, enfin quelques marques qui proposent ces fameuses box, mais qui sont quand même de l'une à l'autre, dans l'idée plutôt similaire, mais dans les faits un peu différentes quand même. Alors je ne sais pas si vous-même avez déjà essayé une de ces box, une de ces boîtes, un de ces kits. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tester? Est-ce qu'on vous a déjà offert ce genre de boîte, de box, de kit? Est-ce que ça vous tente ou alors pas du tout, c'est quelque chose qui ne vous inspire pas, qui ne vous intéresse pas? Est-ce que vous avez déjà eu des retours positifs, plutôt négatifs? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors j'ai un petit peu regardé, comme tout le monde évidemment, il y a des marques qui sont un peu leaders de ces fameuses box. Et il y a d'autres box qui existent dont je n'avais honnêtement jamais vu grand chose les concernant. Je vais prendre mes petites notes quand même où j'ai essayé de marquer, alors non pas un maximum d'informations mais des points clés pour pouvoir vous en parler et y revenir. Commençons quand même par le début. J'ai vu qu'il y avait des box où il y a un abonnement ou plusieurs abonnements qui sont possibles. Déjà, avant toute chose, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une box couture exactement? Dans une box couture, souvent, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas, vous allez retrouver un patron, voire parfois deux patrons. Soit ce patron-là sera sous forme de PDF à télécharger, soit il sera sous forme de papier, comme un patron pochette par exemple. Ou alors vous avez même parfois, je crois, les deux qui sont possibles, un patron dans la boîte ainsi qu'un patron à télécharger en PDF. Bref, vous aurez également du tissu. Souvent, vous aurez le métrage nécessaire pour la réalisation d'un patron
ou parfois même de 2 patrons. Tout dépendra. Et en règle générale, vous aurez également toute la mercerie nécessaire. Ça peut être des boutons, du fil, des élastiques, etc., etc. en fonction du modèle qui vous sera proposé. En fonction de la marque, les box sortiront soit une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et concernant le tarif de la box, j'ai vu là aussi différents tarifs, mais bien souvent c'est aux alentours. Allez, je crois que j'ai vu entre 33 € et plus de 50 €. Vous avez des marques qui ont fait le parti pris de vous faire la surprise en fait de ce qu'il y aura dans la box. Et vous avez d'autres marques qui vont plutôt vous proposer voilà, tel modèle avec tel tissu, mais vous savez en tout cas ce que contient la boîte. Donc là aussi, je pense que c'est un parti pris. Soit on préfère effectivement avoir une surprise, soit on préfère effectivement choisir sa box. Je vais parler là certainement de la box, je pense, la plus connue. Il s'agit de la box Majam. Avant, elle avait un autre nom, cette marque, mais je ne m'en souviens plus. Bref, ça n'a pas d'importance. En tout cas, concernant la box Majam, il y a plusieurs box qui sont disponibles. On nous propose une box créative. C'est un niveau débutant intermédiaire. Alors je crois qu'ils ont changé en fait leur formule de box. Je crois que c'est par niveau ou je sais pas trop. Enfin bref. Et donc là, il y aura effectivement un patron à l'intérieur de cette box, un tissu avec une bonne dose d'imprimé et une touche d'uni, de la mercerie assortie, un magazine exclusif et la box sort tous les 2 mois, donc janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Cette box créative, on la retrouve à partir de 39,90 €. Il y a également la box Challenge, là toujours un patron, toujours le tissu, mais que des unis car il sublime les détails. La mercerie, le guide du challenge et également tous les 2 mois, donc février, avril, juin, août, octobre et décembre. Donc en fait c'est décalé par rapport à la boîte précédente. Là par contre niveau tarif, ce sera à partir de 54,90 €. Et ensuite vous avez la box mixte. Donc là en fait il y a une alternance de box créative et de box challenge. Voilà, donc vous aurez un mixte de tissus, c'est tous les mois, et là c'est à partir de 44,90 €. Et il y a également l'abonnement patron, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse en tout cas pour l'instant. Là par exemple, on nous dit que la box prévoit un patron inédit. Ce sera un patron papier à la taille choisie, donc ou du 34 au 48 ou du 46 au 58. Donc là je trouve que l'inclusivité elle est quand même pas mal. Ainsi que le patron PDF dans toutes les tailles, donc du 34 au 58. Il y aura un tissu de qualité avec le métrage adapté à votre taille, mercerie et fil assorti et un magazine exclusif, et la livraison est offerte en point relais et 2 € à domicile. Voilà concernant la box de chez Majam. Et donc là, d'après ce que je comprends, il s'agit d'une box complètement surprise. Visiblement, on ne sait pas ce qu'on reçoit en avance, ni le patron, ni le tissu. J'en viens à la box de chez Crafting Box. Là aussi, il y a différentes formules. Il y a une box tous les 2 mois, sans engagement, et vous avez droit à 10% de réduction sur les tissus de l'e-shop. C'est 33,90 €, livraison à domicile incluse avec un patron PDF. Si vous choisissez un patron papier, on passe à 37,40 €. On a également 6 mois, 3 box avec engagement, 15% de réduction sur les tissus de l'e-shop, ce qui va nous faire 99 € pour les 3 mois, livraison à domicile incluse, et ça c'est pour les patrons PDF. Et pour le patron papier, on passe à 110 €, donc pour 3 box. Nous avons ensuite la formule 1 an avec 6 box avec engagement, et là vous aurez droit à 20% de réduction sur les tissus de l'e-shop. Toujours livraison à domicile inclus, et là le coût sera de 195 € pour des patrons PDF et 214 € pour des patrons papier. Et je tiens à dire que pour les box 6 mois et les box 1 an, le prélèvement est en une fois. Donc si vous avez envie de vous abonner à la formule 1 an 6 box à 214 € avec les patrons papier, il faudra être prélevé en une seule fois. C'est la surprise avant tout. Recevez un contenu surprise complet. Vous aurez 2 patrons uniques du 34 au 48, du tissu exclusif et la mercerie adaptée. On ne sait pas non plus quel patron nous allons recevoir, ni quel tissu nous allons recevoir, donc c'est la grosse surprise là également. Après, nous en arrivons à des box, et là je vais vous parler de la box Jolilab. Jolilab, en fait, il propose ça sous forme de kit, et donc il nous propose différentes choses à coudre, mais la différence que vous avez avec les 2 autres formules de box, c'est que ce ne sont pas des surprises. Vous savez tout simplement quel patron vous achetez et quel tissu vous allez recevoir. Par exemple, là, vous pourrez très bien trouver un kit avec un short
avec un tissu marine qui sera à partir de 39 €. Prenons par exemple le joli kit couture robe Michel noir qui est au prix de 57 €. On nous indique que dans le kit complet, on retrouve le patron imprimé de la taille XS à XXL et sa notice ultra pédagogique, 2 mètres de jersey, c'est certifié GOTS, du fil Made in France, une boucle de ceinture et le tout emballé dans un pochon en coton Ecotex. Donc là, la différence, c'est que c'est vous en fait qui choisissez votre modèle. Quand vous recevez votre boîte, vous savez très bien ce qu'il y a dedans, ce n'est absolument pas une surprise. Mais au moins là, vous savez bien ce que vous recevez. Et alors, des kits couture comme ça, il y en a quand même plutôt pas mal. J'ai vite regardé un petit peu sur internet, alors je suis vraiment pas allée dans le détail, mais j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs petites choses. Et si on n'aime pas justement ce côté surprise, mais qu'on a envie de se commander quelque chose en toute conscience, en toute envie, on va dire, on peut quand même se tourner sur différents kits qui existent. Donc, là, je vous ai parlé de Joli Lab, mais il existe d'autres marques qui font ce genre de box, de kit. Il y a par exemple la marque Cousette que je ne connaissais pas, où j'ai vu passer l'un ou l'autre kit. Alors vous avez aussi bien des vêtements que des accessoires comme des sacs à main par exemple. Donc là c'est pareil, vous avez le modèle en photo, vous trouvez qu'une robe, un top, un sac, peu importe quoi est sympa, vous cliquez, vous achetez votre box et il y a là c'est fait. J'ai également vu que les coupons de Saint-Pierre proposaient également des box. Alors, il n'y en a pas 15 000, mais voilà, il y a par exemple une nouvelle box couture où vous avez une robe, voilà, et donc la box contient, c'est avec modes et travaux. On nous dit juste, vous trouverez tout le nécessaire pour réaliser cette robe à votre taille. Ce patron conviendra à toutes les morphologies de la taille 36 au 48 pour tous les niveaux. Ah si, on nous dit qu'il y aura un coupon de 3 mètres de tissu maille Milono rouge terracotta, donc là c'est quand même hyper précis aussi, une bobine, une agrafe métal et un patron en format papier. Donc voilà, là c'est pareil, on sait ce qu'on commande. Alors il y a quelques marques aussi de patrons qui nous proposent parfois des box. J'ai vu que par exemple Maison Fauve également proposait une box couture avec un polo qui s'appelle Malibu. Là, vous pouvez choisir la couleur de votre tissu. Vous aurez un patron en A0 avec la brochure illustrée, un voile polyviscose rayé. Donc là, vous pouvez choisir la couleur, du thermocollant, 3 boutons, du fil à coudre et les aiguilles. Maison Fauve nous propose cette box au prix de 56,90 €. Ça peut vous donner un exemple. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres avant. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. Mais voilà. J'ai également vu Popeline et Linon également nous proposent quelques box couture, évidemment avec des patrons de leur marque. Par exemple, ils proposent la box couture avec la blouse atypique, tissu Cézanne, pour les fans de Cézanne. S'il y en a, ça pourra peut-être vous intéresser, vous parler, je ne sais pas. En tout cas, la box est proposée au prix de 58 €. Il y a 2 mètres de tuile de viscose Cézanne, du fil assorti, le patron pochette en couleur, le livret pas à pas avec couleur, conseils, astuces, etc. Le tuto hack en PDF et le patron va du 34 au 48. Si ça peut vous donner une petite idée, mais elle propose également d'autres box comme la jupe culotte, la désinvolte, vous avez la jupe élégante, donc voilà. Si vous êtes fan de wax ou que vous avez envie de vous essayer au wax mais que vous savez pas trop quoi coudre dedans, vous avez également Amagat Wax qui propose des kits couture. Là, elle nous en propose 3 en fait. Nous avons la box couture Emily, c'est une robe, la robe Indie et une autre Indie mais avec un autre tissu. Voilà, donc vous avez 3 box. La box est au prix de 39,90 €. Vous aurez donc une robe, donc le patron d'une robe de la taille 32 à 56. Vous aurez le tissu wax. Le patron de couture, elle nous propose 3 longueurs et 2 encolures différentes. Voilà, de la taille 32 au 56 pour une stature de 1,68 m. Pour les autres marques, vous avez aussi des marques qui vont vous faire des box, j'ai envie de dire plutôt éphémères, entre guillemets. On va vous demander en fait de précommander, ce qui permettra aux marques tout simplement de ne pas avoir de stock, parce que le stock c'est de l'argent, faut se le dire. Je sais que les bobines pattern souvent fonctionnent comme ça, il me semble que ce ne soit pas les seuls, loin de là, mais je les ai vraiment pas toutes en tête.
En tout cas, voilà, c'est des marques qui vont souvent vous dire, voilà, on prévoit de sortir cette box, donc je sais pas, elles vont vous proposer 1, 2, 3 patrons, le tissu nécessaire, enfin bref, tout pareil qu'une box, elles vont tout de suite vous dire, voilà, il y en aura pour tant la box, il y en aura pour tant les frais de port, etc. Vous aurez à la précommander. Le petit inconvénient en général qu'il y a, c'est que eh bien, le délai sera plus long, hein, forcément, parce qu'elles ont besoin d'un certain temps pour savoir exactement combien il y aura de box. Alors je pense et j'imagine qu'elles prévoient quand même peut-être quelques box en plus au cas où des personnes auraient envie après d'avoir la box, hein, je ne sais pas trop. Forcément, le temps de savoir exactement combien de box il faut, de commander, de recevoir la commande, de les dispatcher dans les différentes box, tout ça c'est du travail, donc ça prend un petit peu de temps. Donc évidemment, quand vous précommandez votre box chez une marque comme ça, vous l'aurez pas dans 3 jours. Hein. De toute façon, c'est précisé, donc c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de mauvaise surprise. J'ai également découvert My Dress Made, je ne connaissais pas. Là aussi, en fait, ils nous proposent des box couture. On nous dit des box couture à personnaliser, robes, blousons, pantalons ou sweats, selon votre style. Ce sont des modèles intemporels, tissus designés et imprimés en France. Donc là, effectivement, il y a vraiment plein de choix de couleurs, de modèles. Voilà, ça peut aller à 35 €, à 54 €, 59,90 €, etc., etc. Et là, c'est pareil, il n'y a pas non plus de mauvaise surprise. Vous savez très bien quel patron vous allez acheter, quel tissu vous allez recevoir, etc. Vous avez également des marques d'accessoires. Et là, je pense que la plus célèbre, la plus connue, il s'agit de Dodinette, hein, qui propose des patrons d'accessoires, de sacs, de pochettes, et j'en passe. Il y a plein de choses sur son site. Je trouve qu'elle fait un travail vraiment pas mal. Si on aime les accessoires, je pense qu'elle est incontournable dans le game. Hein. Je vois qu'elle propose des kits de trousses et accessoires ainsi que des sacs. Je vais aller comme ça au sac pour faire ma curieuse. Bon, je vais regarder le sac banane par curiosité. Et quand on va dans le sac banane, effectivement, il n'y a plus du tout de stock. Tout est victime de son succès. Vous avez par exemple un kit de couture Lily, c'est une box à thé. Alors le prix varie entre 25,49 € et 31,59 €. Contient les fournitures pour coudre une jolie box à thé ou café. Toutes les fournitures sont comprises à l'exception du fil à coudre et du matériel nécessaire suivant. Donc la machine à coudre, un pied pour poser fermeture, fer à repasser, un petit crayon, une paire à ciseaux. Bon. Je me dis que franchement, si la pauvre, elle a été obligée d'indiquer que la machine à coudre n'était pas fournie avec ou la pince pour poser les boutons pression n'était pas fournie avec, c'est qu'on a certainement en fait déjà dû la harceler en disant pourquoi la pince à boutons n'est pas fournie avec. Pardon, je rigole, mais franchement, je pense que quand on en arrive à dire le matériel qui n'est pas fourni et que la machine à coudre en fait partie, je pense que c'est qu'on a quand même dû avoir parfois des sacrés retours assez comiques mais énervants quand même au bout d'un moment. Hein. Bref. En tout cas, je vois qu'elle a pas mal de choses quand même, pas mal de kits dans sa boutique. Alors j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock. Je crois qu'elle est souvent victime de son succès et je comprends pourquoi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si je suis pas du tout une adepte de la couture d'accessoires. J'aimerais un petit peu y venir quand même, juste parce que je trouve que c'est intéressant d'apprendre différentes choses et différentes techniques. Ouais, pourquoi pas un kit à ce niveau-là. Mais bon, je vous ferai mon résumé bien un petit peu plus tard. Alors la marque Maison Poulette aussi, que je connais pas, sort également des coffrets. Je connais pas du tout cette marque. Par exemple, là je vois un coffret de la taille 34 à 48 au prix de 79,90 €. Bon, il s'agit d'une combi short ou pantalon. Le coffret combi short ou pantalon est composé donc du patron version pochette du 34 au 48 avec le livret de montage, du tissu au choix, 2,90 m pour le pantalon et 2 m pour le short. En fait, il y a combi pantalon ou combi short. La combi short est à 59,90 € et pour la combi pantalon, donc 79,90 €. Voilà, ils ont plusieurs kits là également. Je les ai jamais vus passer, donc je trouve ça plutôt intéressant aussi de les connaître. Vous avez également des kits couture qui existent pour enfants. Complètement par hasard, j'ai découvert la marque Philomène Atelier qui propose des kits couture. Donc ce sont des vêtements pour enfants. Je vois des petits gilets, une petite salopette en coton pour filles ou pour garçons, en velours, enfin voilà. Une chemisette à froufrou, etc. Je vais aller par exemple sur cette chemisette à froufrou. Vous pouvez choisir la couleur. Et pour les tailles, ah là j'aime pas trop le principe par contre.
Là, apparemment, on nous dit 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Bon, là, je suis un petit peu moins fan. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le kit contient le tissu pré-découpé. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on nous demande la taille. Le tissu est pré-découpé en 100% coton. Donc, honnêtement, là, vous n'avez pas intérêt à vous planter sur la taille. Une bobine de fil coton, 5 boutons en nacre, un livret explicatif, un pochon en coton, une cartonnette à remplir fait maison. Ouais, ok. En tout cas, sachez que ça existe. Les modèles sont très mignons. Je trouve ça sympa, même si voilà, on a par exemple une future maman qui coud. Pourquoi pas offrir ce genre de cadeau? Je trouve ça vraiment chouette. Après, je trouve que c'est un petit peu dommage au niveau des tailles, effectivement, et bien qu'on n'ait pas tout simplement le patron avec le coupon de tissu nécessaire comme les autres. On ne sait jamais si ça taille pas trop bien, entre guillemets. On risque de se retrouver avec un truc beaucoup trop petit, beaucoup trop grand, où on sait que les enfants grandissent trop vite. On ne sait jamais du coup à quel moment eh bien, on va leur mettre, etc., etc. Mais après, je trouve franchement l'idée très sympa et je trouve qu'ils ont quand même de très jolis modèles. Je ne suis pas là non plus pour critiquer, qu'on se le dise. Et là encore, j'ai découvert un autre site qui s'appelle Chez Marie. Je crois que c'est Chez Marie Broderie, quelque chose comme ça, qui nous propose également des kits. Alors, elle nous propose différents kits. Par exemple, elle nous propose des petites jupes, jupes d'été rose, par exemple. Alors, la box est à 37 €. C'est pour enfants, hein. Par contre, je vous le dis, aussi, c'est pour enfants, je n'ai pas précisé. Le contenu de la boîte, donc un patron en taille réelle du 8 ans ou 14 ans. Donc là, quand même, je préfère un petit peu. Du tissu, la mercerie, fil, élastique, bouton, passe-poil et les explications adaptées aux enfants. Alors ça, je trouve que c'est hyper top. Ça veut dire que c'est clairement une box que vous pouvez acheter directement pour un enfant. Donc si vous avez une petite fille qui a envie de se coudre une petite jupe, vous avez cette box qui existe. Donc là, elle est à 37 €, mais il y en a d'autres. Et ça, je trouve que le concept est vraiment, vraiment super sympa. Ça me plaît beaucoup, ça. Il y a différentes petites jupes. Bon, elles sont à peu près pareilles, les jupes, hein. C'est le même modèle, mais en différents tissus. Vous pouvez choisir. Après, il y a aussi box couture Noël, box pour une housse de carnet de santé, pour un petit sac, pour des pochons, pour un petit sac, une petite trousse, pour un petit vanity. Je vais regarder par exemple sac de plage à coudre. Tiens, une fiche leçon pour ce projet. Il s'agit de poser des galons et paillettes, exercice d'entraînement, blablabla. Les box initiées sont accessibles dès 8 ans. Voilà, donc complètement enfant compatible. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Et en plus, elle propose également des abonnements, donc 6 mois, avec 3 box. En cadeau, un petit kit tote bag à colorer accompagné de 4 feux textiles ou un abonnement de 12 mois, donc avec 6 box. Par exemple, abonnement box couture pour débutants, donc la box de 6 mois. Bon, autant vous le dire, elle est au prix de 120 €, mais je trouve pas que ce soit plus cher qu'une box de chez quelqu'un d'autre, hein, clairement. Enfin, d'un abonnement, je parle. Les box sont envoyées avant chaque vacances scolaires. 6 mois de box correspond donc à l'envoi de 3 box. Ça, je trouve ça génial. Le concept de la box, de difficulté croissante, elle est adaptée pour les petites filles qui débutent la couture à la machine. L'année permettra de voir les bases de la couture, un ourlet, coudre un bouton, savoir coudre droit, finir les coutures à la main et bien d'autres points qui seront dévoilés au fur et à mesure. La seconde année attaquera des points plus délicats, poser une fermeture éclair, un passe-poil, créer ton billet, coudre du tissu enduit, etc. Une box complète. Cette box sera différente à chaque fois, mais une trame identique pour que l'enfant trouve ses repères. On y découvre donc une fiche, ma petite leçon de couture avec quelques notions de couture et un exercice pratique. Un projet couture qui met en pratique les points abordés dans la fiche afin que l'enfant intègre bien les notions abordées. Matériel pour réaliser le projet écrit dans le pas à pas, tissu, mercerie si nécessaire, des petites surprises qui diffèrent chaque mois, des petits outils de couture, des perles, boutons, etc. Le tout rangé dans une jolie boîte à collectionner. 6 modèles aléatoires qui pourront décorer joliment une chambre ou servir de boîte à trésors. Et honnêtement, je vais essayer de vous coller une photo, mais les boîtes, elles sont juste trop belles. Les frais de port sont inclus. Vous avez l'abonnement box couture de 6 mois donc pour les débutants, mais vous l'avez aussi pour les initiés. Donc c'est à 120 € que ce soit débutant ou autre. Et la 12 mois est au prix de 225 € pour débutants ou initiés. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Mais voilà, je vous en ai parlé un petit peu plus longuement de celle-là parce que franchement je l'ai découverte et je trouve que c'est une très jolie découverte. Je trouve que l'idée elle est franchement géniale si on a envie d'initier les enfants ou qu'on voit qu'on a des enfants qui s'intéressent un petit peu à la couture, qui aimeraient essayer, qu'on n'a pas forcément le temps ou qu'on n'a pas forcément la pédagogie nécessaire pour le faire. Je trouve que ça c'est vraiment une très très chouette idée de cadeau pour les enfants ou enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi j'adore. Voilà, là je vous ai fait un petit résumé en fait des box ou des kits qu'il existe concernant la couture. Donc les box abonnement, sans abonnement, qu'on peut acheter, on sait ce qu'il y a, d'autres on ne sait pas, c'est la surprise, etc., etc., etc.
Personnellement, qu'est-ce que je pense de ces box ou de ces kits? Qu'on soit clair, hein, de manière très objective, je ne vais pas dire oui c'est génial, je ne vais pas non plus dire non c'est de la bip, voilà. Je le redis, je n'ai jamais commandé ni de box couture, ni de kit couture, pour la bonne et simple raison que, dans un premier temps, les box couture, donc que ce soit avec ou sans abonnement, l'idée de la surprise, en fait, me plaît pas tant que ça. J'avais déjà commandé des box tissus, enfin je dis des, je crois que j'en ai commandé une fois, peut-être deux, mais c'est tout. La chose que j'ai trouvée intéressante dans ces box tissus, évidemment c'est pas la même chose qu'une box couture, mais ça vous expliquera un petit peu ce que j'en pense, c'est que la box tissu, ben voilà, vous allez recevoir du tissu, c'est surprise, vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dedans. Vous avez une chance sur deux pour que les tissus vous plaisent ou eh bien du coup vous déplaisent. J'étais plutôt contente dans le sens où étant débutante, ça me permettait eh bien d'avoir des tissus que je n'aurais peut-être pas achetés, de les avoir en main, de les toucher, de voir un peu le tomber, etc. Le côté dommage, c'est que du coup, on ne savait pas forcément ce que c'était comme tissu, donc ça ne nous aidait pas forcément. Bref, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir des choses, ce que j'ai quand même trouvé plutôt pas mal. J'ai aussi eu des déceptions, faut pas croire, hein, tous les tissus ne me plaisaient pas forcément. Clairement, dans tout ce que j'ai reçu, il y a peut-être la moitié que j'ai cousu et ça s'arrête là. Bref, mais dans l'idée de la box couture qu'on va recevoir chaque mois ou tous les 2 mois par exemple, voilà, vous allez dépenser, je l'ai dit, je crois que c'était à peu près dans les 35 € à peu près. Donc vous allez recevoir un patron ou 2 patrons avec votre tissu, donc c'est surprise. Bah vous avez une chance sur 2 pour que ça vous plaise ou pas. Voilà, ça peut être une très bonne surprise comme une très mauvaise surprise. Pour les marques que j'ai citées qui font des box surprises comme ça par abonnement, évidemment on voit les box, on voit les patrons qui sont faits par la marque, donc on a quand même un avis, une idée en fait sur les choses qu'on pourra potentiellement nous proposer, en tout cas dans le style, que ce soit au niveau des patrons comme des tissus. Personnellement, les marques que je citais, c'est pas des marques qui vont me transcender tant par le tissu, tant par les patrons, et voilà pourquoi en fait je n'ai pas commandé de box déjà dans un premier temps, même si je pense que d'un côté en tant que débutante, je pense que l'idée est plutôt pas mal dans le sens justement où vous allez recevoir tout pour la couture, donc vous n'allez pas vous prendre la tête en fait à vous dire oh là là mais est-ce que je vais faire la bonne association patron tissu? C'est en fait une association qu'on a fait pour vous, donc déjà on sait que d'emblée ça va matcher. C'est déjà un stress en moins. On est également aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, plutôt très bien accompagné. Je sais pas s'il y a des vidéos YouTube sur les coutures, j'ai pas regardé, mais en tout cas j'ai eu l'impression, d'après les retours que j'ai pu en lire, que l'accompagnement est quand même plutôt pas mal et que les débutantes se sentaient plutôt bien accompagnées et en confiance en fait avec ces box-là. Ça, je trouve que c'est vraiment le côté positif, c'est que c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas toujours par quoi commencer, que ce soit un patron plutôt facile, mais aussi avec quel tissu est bien l'associer. Et là, ben, clairement, ça enlève un petit peu une épine du pied et je trouve que là, c'est plutôt un bon point positif. Le point négatif, ça peut être le coût. Effectivement, dans le sens où, voilà, même si c'est 35 ou 40 €, bah, ça reste un budget, hein, tout le monde n'a pas forcément ce budget-là. Après, clairement, si on achète un tissu à part et un patron à part, on en aura pour approximativement le même budget. Donc je trouve qu'en règle générale, les budgets ne sont pas non plus exagéré. Mais je peux comprendre aussi que si on met 40 € dans une box, on ait quand même peur de couper dans le tissu qu'on va trouver quand même joli ou d'une qualité quand même, d'une bonne qualité. Dans l'ensemble, je me dis ça peut quand même être une bonne idée. C'est juste pas quelque chose qui va me correspondre parce que je sais qu'il y a plus de chances que ça ne me plaise pas plutôt que l'inverse. L'autre truc qui va un petit peu aussi me faire hésiter, c'est que forcément il y a plusieurs personnes qui vont commander la même box et que donc potentiellement, si on a le même patron et le même tissu, et ben on aura plusieurs fois le même vêtement en fait qui existe, vous voyez. Alors, je sais aussi que si on a un patron qui nous plaît bien dans la box, on n'est pas obligé d'utiliser le tissu fourni avec. Mais disons, l'idée de base est quand même celle-là. Donc bien évidemment qu'on va pouvoir utiliser un tissu de notre stock pour coudre le patron de la box. C'est sans aucun problème. Du coup, on n'aura pas le même vêtement que 3000 autres personnes. Je ne connais pas les chiffres des ventes des box, mais admettons. Mais voilà, personnellement, c'est aussi un frein que j'ai pu avoir, c'est le
le fait que d'autres personnes auront exactement le même vêtement que moi, c'est pas quelque chose qui m'enchante outre mesure, parce que justement le fait de faire de la couture, eh ben, c'est de justement pouvoir s'approprier en fait le patron, le tissu, et de pouvoir faire des choses uniques. Et pour moi du coup, eh ben, ça me donne tout de suite cette impression d'avoir un vêtement qui est beaucoup moins unique. Alors évidemment qui ne sera pas à l'échelle comme si j'allais l'acheter chez Kiabi, on est bien d'accord, mais c'est pas le vêtement que j'aurais imaginé, et donc là, pour moi, personnellement, c'est un frein. Mais clairement, le gros moins que je vois dans ces box, c'est tout simplement que la box que vous allez recevoir, vous en soyez hyper déçu. C'est d'en être déçu, c'est de ne pas aimer le patron, de ne pas aimer le tissu, de se retrouver devant cette box et qu'au final, bon bah voilà, super, j'ai claqué 40 balles et en fait j'aime pas du tout, donc on va peut-être en commander une deuxième, et la deuxième, si ça se trouve, ça sera exactement pareil ou pas, mais on ne sait pas. Voilà, c'est l'effet surprise, c'est vraiment à double tranchant. J'ai regardé un petit peu sur les sites de seconde main et j'ai retrouvé quand même pas mal de box qui étaient vendus de différentes marques. Et je parle bien de box. Je pense que les kits, on les achète en toute conscience, on sait ce qu'ils contiennent, et donc ça va pas être une mauvaise surprise. Alors on peut avoir une mauvaise surprise éventuellement si on se dit ah ouais, le tissu c'était ça, je m'attendais à un truc un petit peu mieux, ou je m'attendais à plus foncé, plus clair, plus brillant, plus mat, etc., etc. Donc on peut avoir une déception à ce niveau-là, mais pas au niveau de sa globalité, parce que on savait dès le départ que bon voilà, j'ai acheté cette robe avec ce tissu là qui a ce motif là, je reçois ce patron avec ce tissu, point. Mais effectivement sur les sites de seconde main, je le redis, j'ai quand même vu pas mal de box passer, donc je me dis qu'il y a quand même potentiellement beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec des box qui au final elles ne les aimaient pas du tout. Pour les mettre en seconde main, c'est que clairement ça nous plaît pas. Il y a en plus certains modèles, je les ai vus vraiment en plusieurs exemplaires, donc voilà, je pense que parfois il y a des box qui vraiment ne plaisent pas, parce que quand on les retrouve, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines après, et qu'on en voit 15 pareils, mais alors les prix du coup ça varie entre 10 € et 40 balles. Bon voilà, après je pense que si on revend sa box, je suis pas certaine qu'on va la revendre plus cher que ce qu'on l'a acheté, à moins que c'était une box formidable que tout le monde recherche. Hein, mais bon, arrêtons d'exagérer quand même. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Oui, vous avez le kit couture que plusieurs enseignes proposent, plusieurs marques. Et là, encore une fois, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez choisir le modèle avec le tissu. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Les marques, forcément, elles vont vous proposer leur patron. Elles ne vont pas vous proposer des box avec d'autres patrons. Donc là, si effectivement vous dites « Ah oui, moi, ce patron-là, je l'aimais bien, mais je ne savais pas trop quel tissu utiliser. » Du coup, voilà, vous vous retrouvez avec votre kit et vous avez tout dedans pour vous le coudre. Ça peut être aussi un gain de temps, parce que voilà, vous avez tout dans la boîte, vous avez le tissu, vous avez les fournitures, vous n'êtes pas obligé de courir à la mercerie, au magasin de tissus, etc. Vous avez tout dans l'ensemble. Concernant les prix, là aussi, ça varie d'une marque à l'autre, je pense, en fonction du patron aussi qui est proposé, en fonction du tissu qui sera proposé, les prix vont varier. Peut-être en fonction aussi de la notoriété de la marque, je ne sais pas. Enfin, vous l'avez vu, je vous ai parlé quand même de différentes marques. Je vous laisse vous-même aller vous faire une petite idée de ce qu'ils proposent. Je n'en ai pas parlé, mais vous avez également les boutiques de lingerie qui souvent proposent des kits lingerie. Évidemment, je vais vous parler de Fitty You. Je sais que Fitty You propose des kits également. Alors, j'ai pas tout regardé dans le détail, donc là, je vous laisse vraiment aller regarder par vous-même. Mais là aussi, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative. Alors, Fitty You n'est pas la seule marque qui propose ce genre de kit. Je sais que les filles à poids également proposent des kits de lingerie. Je suis pas sûre qu'il y ait des patrons avec. Il me semble Idonym également propose des kits lingerie. Là pareil, je ne sais pas si le patron est inclus avec ou pas. Charlotte Jobert, bien évidemment, propose également des kits. Mais là, ça part comme des petits pains. Je crois qu'elle n'a même pas le temps de les mettre en ligne, qu'il n'y en a déjà plus. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que si on a envie de se mettre à la lingerie, là, clairement, le kit lingerie, vraiment, c'est une très très bonne alternative. Parce que c'est des matières dont on n'a pas l'habitude, qui sont un petit peu plus complexes. On ne sait pas toujours vers quoi se tourner, on ne sait pas toujours où se fournir, entre les élastiques, les fermetures, les machins, les anneaux, les trucs, etc. Bref, ça peut vite être un vrai
casse-tête quand on a envie de se mettre à la lingerie. Et je trouve que l'idée du kit est vraiment très bonne. Vous avez toutes vos fournitures, vous avez votre patron, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à aller sur un site, 2 sites, 3 sites, 10 sites parce que celui-là ils vend pas d'élastique, mais celui-là ils vend pas les anneaux et que celui-là ils vend pas de la dentelle, etc., etc. Là pareil, c'est pas une surprise, vous savez très bien ce que comprend votre kit, vous choisissez votre couleur. Pas plus compliqué que ça. Pour conclure cette vidéo où j'aurais énormément parlé, je n'ai rien préparé, donc tout ce que je vous ai dit, eh bien c'était vraiment du au moment T. Donc peut-être que j'ai oublié de vous dire plein de choses, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi si le sujet des box et kits couture vous intéresse. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi pas acheter une box ou une boîte, ou peut-être même pour offrir? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez déjà acheté une box ou un kit? Dites-moi tout ça. Est-ce que vous avez été contente, plutôt déçue? Est-ce que c'était une surprise, plutôt une bonne surprise ou plutôt une très mauvaise surprise? Je serais vraiment curieuse de connaître votre avis. Je vous ai donné le mien qui évidemment, encore une fois, n'engage que moi. Je ne dis évidemment pas du tout que les kits et les box c'est nul. Loin de là, je pense que c'est à chacun de faire en fonction de ses envies, tout simplement. Après, je ne ferme la porte à rien, je ne suis pas à l'abri, pourquoi pas un jour peut-être me commander une box ou un kit parce que j'aurai la curiosité d'y aller. Pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je n'en commande pas. Mais encore une fois, n'hésitez pas, vous, à donner votre avis et surtout à me faire le retour de votre expérience. Peut-être que ça pourrait intéresser les personnes qui prennent le temps de lire les messages. Bref, chacun se fait sa propre opinion. L'essentiel est bien évidemment de prendre du plaisir à la couture et rien de plus. J'ai fait le tour de ce petit sujet qui, je l'espère, vous aura intéressé. En attendant de vous retrouver pour un autre sujet, je ne sais pas encore lequel, mais si vous avez des envies de sujets, n'hésitez pas à les dire juste en dessous. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Je pense certainement que les enfants auront déjà fait leur rentrée ou seront pas loin de la faire, mais je pense que ce sera déjà fait, donc j'espère que tout s'est bien passé. La routine continue et là j'ai l'impression qu'on va doucement vers Noël. Bref, nous n'y sommes pas encore, alors en attendant, je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort. Bye bye. This bridge is made